Hey, salut tout le monde. Bon, bah aujourd'hui on va faire une vidéo un peu chill, on va juste discuter. En fait j'ai vu un commentaire qui passait par là sur ma chaîne et c'est vrai que je vous ai pas parlé de mes voyages. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer dans cette vidéo. Après je vous garantis rien, elle pourrait être très longue. Alors je vous conseille de prendre un petit quelque chose histoire de vous mettre bien parce que franchement j'en ai des choses à raconter. C'est très probable d'ailleurs qu'elle soit en deux parties. C'est juste de l'eau et j'y ai pensé. Vous voyez, ça me sert ce truc. Je l'ai pas acheté pour rien. Bon, du coup, je me suis mis là pour qu'on puisse discuter un petit peu entre nous. Faire son lit quand on a un chien qui retourne tout, c'est difficile. Donc là, je lui ai mis un plaid pour éviter qu'elle me retourne le lit. Et ça marche plutôt bien. Peut-être que vous la verrez bouger dans la vidéo. On ne sait jamais. Elle montrera peut-être sa tête à un moment donné si celle-ci dure longtemps. Oui, donc du coup, je devais faire une vidéo... Ah oui, ça bouge un peu. Voilà, ça commence quand on parle du loup. Je devais faire donc une vidéo sur le site Coro. Et pour l'instant, c'est mal engagé. Hein. J'avais acheté des produits. Je les ai commandés le 5. On est le 17. Je n'ai toujours rien. J'ai fait une réclamation. J'ai bien sûr été débitée de cet argent. Et je n'ai ni réponse à ma réclamation, ni suivi, rien du tout. Donc je m'inquiète un petit peu parce qu'ils m'ont dit que j'aurais un suivi quand ce sera envoyé. Certes ça peut être des bons produits, mais quand ça fait déjà 2 semaines que tu les attends et que tu as payé pour ça, c'est un peu inquiétant. Donc je vous tiendrai au courant là-dessus, j'espère quand même que j'aurai des choses positives à dire. Je pense que les produits sont bons, mais là, jusque là, le service client, c'est pas terrible. Et livraison commande, c'est pourri aussi. Hein. Donc j'espère que je pourrai vous faire cette vidéo un jour, hein. Sinon je vous ferai une vidéo ce que j'ai acheté chez Coro mais que je n'ai jamais reçu. Avec une petite miniature comme ça, vide, ça peut être drôle mais bon. J'ai tellement de choses à dire que c'est sûr que je vais pas arrêter de boire. Cette vidéo du coup je vais la faire, on est dimanche matin, je la fais au compte-gouttes, je la poste juste après. J'ai prévu d'aller au loto avec des copines. Oui, je suis ce genre de personne. Je vais au loto de village avec des copines et je gagne jamais. Mais j'aime bien passer du temps avec elles. Ça me permet de nous retrouver, de rigoler un peu. Qui sait, je gagnerai peut-être. Et d'ailleurs, je dis que je gagne jamais, mais j'ai gagné un truc récemment qui ne me sert à rien. En fait, qui servira à mon copain du coup. Mais on a fait une soirée entre filles au bar. Et il y avait des lots à gagner et du coup on a pratiquement toutes gagné dans le groupe. Et moi j'ai gagné une bière. Voilà, je bois jamais de bière, ou très rarement, vous savez des fois je peux en mettre dans les préparations mais je n'aime pas ça. Donc du coup vous voyez je gagne des choses, mais pas forcément des choses que j'apprécie. Donc c'est tout, on verra bien. Je vais croiser les doigts pour le loto, croiser les doigts pour moi d'ailleurs, hein. Je vous dirai si j'ai gagné quelque chose. Je vous raconte aussi un petit peu ma journée d'hier et puis après j'arrête. Donc vous pourrez couper cette partie si ça vous intéresse pas. Et du coup hier on est allé à un shooting photo gratuit. En fait c'est une personne, je vous mettrai les liens hein, si jamais vous êtes dans le coin, il fait des super photos. Et il proposait des shootings gratuits donc pour faire parler de lui, de tout ça. Donc moi j'y suis allée avec William qui n'était pas très motivé. Je crois que ça ne faisait pas super plaisir. Et du coup on avait le droit à une photo gratuite, ça s'est super bien passé et franchement on a même rigolé. D'ailleurs William m'a dit en fait je suis très contente de l'avoir fait. Et du coup on a pris une photo à la fin qui nous avait été offerte. Je remercie le photographe, je remercie la personne qui nous a pris le temps de nous montrer les photos. Ils nous ont mis à l'aise, une photo, en fait j'ai déjà fait des séances photos mais pas des séances photos en couple comme ça, je savais pas quoi faire et j'ai adoré. Si vous voulez je vous montre la photo rapidement, attendez je vais la chercher. Hop. On l'a choisi tous les deux, c'est celle qu'on a préférée d'entre toutes. Donc voilà le résultat de la séance photo. Franchement elle est trop mignonne, je l'adore. Et ça nous fera un super souvenir pour plus tard. J'ai plus qu'à l'encadrer, à trouver des cadres. En plus j'ai celle aussi de Londres à encadrer qu'on avait fait avec GG. Donc j'ai du boulot, il va falloir que je trouve des cadres. J'ai un grand mur dans les escaliers où justement je me remplis de cadres au fur et à mesure. Et là j'ai 2 autres photos à rajouter. Allez, enfin, cette vidéo va commencer. On va dire première partie, on va dire l'origine, le début de mes voyages. Mon tout premier voyage, je l'ai fait après mon bac. C'est-à-dire, je devais avoir 19 ans, quelque chose comme ça, et en sortant des études, tout ça, j'avais envie de partir. Et du coup, je dis à une copine, je lui dis viens, on s'en va, quelque part, n'importe où. C'est un voyage organisé, hein, bien sûr.
mais c'est juste que voilà, il fallait que j'aille découvrir le monde d'une autre façon, de la mienne. Donc j'ai dit à une copine, viens, on prend on regarde sur internet, on prend nos clics et nos claques et on s'en va. Et notre choix s'est porté sur la Thaïlande. Alors on est toutes les deux passionnées de l'Asie, on a passé 10 jours en Thaïlande et c'était magnifique, hein. Même si c'était un voyage organisé, donc du coup un peu stressant, courir à droite à gauche. Vous savez, c'est un petit peu... comment vous expliquer, ils sont un peu speed parce que souvent tu as une excursion le matin, une l'après-midi, tu dois manger à tel endroit, enfin ça va assez vite. Et évidemment, nous quand nous y sommes allés, il y avait des inondations, voilà, il y en avait beaucoup. Du coup, ce qui fait que certains trucs qu'on devait faire n'ont pas eu lieu parce que c'était inondé de partout et que on a dû se débrouiller autrement. On a fait d'autres choses, on a adoré faire ce voyage. Vraiment, pour un premier voyage, c'était génial. J'en ai des super souvenirs, elle aussi d'ailleurs. Je sais pas si j'ai encore quelques photos, je dois en avoir qui traînent. Si j'en ai, je vous en mettrai au fur et à mesure quand je vous parlerai des voyages. Mon premier rapport au voyage, en tout cas celui que j'ai fait en tout premier, c'était la Thaïlande, une superbe découverte. Enfin, vous savez que j'adore l'Asie, j'y suis retournée beaucoup de fois et j'ai hâte d'y retourner parce que là ça commence à me manquer. Il est temps de partir en voyage, même si maintenant je suis un peu plus posée avec la maison, le travail, tout ça. Je vais repartir, je partirai peut-être pas aussi longtemps qu'avant, mais je vais repartir et... ma retraite, vous êtes sûr que je ne serai pas en France, je serai ailleurs. Il n'est pas question que je reste en France alors que j'aurais travaillé toute ma vie en France et j'en serais très fière. Vous voyez, j'ai une maison, j'ai entre guillemets une famille avec mon copain et mes animaux, mais voilà, la retraite est synonyme de plaisir, voilà, d'évasion. Donc je serai dans d'autres pays et j'espère que j'aurai un pays coup de cœur où je pourrai y rester. Sinon, je barouderai comme je faisais avant quand j'étais plus jeune. Écoutez, après en fait, tout simplement, moi j'ai rencontré... alors, je vais parler un peu de toute ma vie, hein. Si ça vous saoule, je vous dis, vous coupez à des moments. Ok. Derrière, ça bouge beaucoup. Du coup, je suis un peu perturbée. Voilà, petite tête là-bas, hop là. Donc, après mes études, en fait moi j'ai fait mes études dans le sud de la France, à Cannes, donc c'est là où j'ai rencontré mon copain. On s'est mis ensemble à la fin de mes études et on s'est dit c'est peut-être pas une bonne idée de se mettre ensemble le jour où je m'en vais. Effectivement, c'est pas l'idée du siècle. Voilà. Donc on a été entre guillemets en longue distance pendant je crois 3 ans. Oui, bien 3 ans, c'est-à-dire que moi je venais, lui il venait, enfin on faisait pas mal d'allers-retours, on pouvait pas se voir comme on voulait. Et après, une fois que j'ai passé mon permis et que je l'ai eu, je me suis dit, bon allez, je retourne là-bas, après tout, autant vivre sa vie à fond. J'ai pas d'attache, par ma famille et quelques amis, mais j'ai besoin de voir le monde, donc je pars, même si c'est juste dans le sud de la France. Donc je suis partie là-bas, on a fait notre petite vie, on a commencé à vivre, tout ça, on a rencontré des gens qui avaient un projet de fou. Franchement c'était dingue leur projet, ça s'appelait l'Asia Painting Tour. Alors peut-être qu'il y a encore quelques vidéos sur YouTube, je sais pas s'il les a tous laissés ou pas, mais du coup vous pourrez voir dans la fleur de l'âge, à ma vingtaine, et si vous les trouvez, j'essaie de vous le mettre, enfin je sais pas si j'assume du coup, mais du coup s'il y a encore des vidéos, vous pouvez toujours chercher et je vous laisse apprécier notre folie de l'époque, on va dire ça comme ça. Du coup, cette personne avait un projet de visiter plusieurs pays et de créer des... Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Je vais dire des fonds d'écran, mais ça doit pas être le bon mot. Je m'excuse pour tous les gens qui travaillent dans le domaine web designer, ce genre de choses. Mais il créait des images d'écran, tout d'actualité et en fonction des pays où il allait. Alors, c'était magnifique, hein. Moi, j'adorais ce qu'il faisait. Et du coup, il partageait les vidéos là-dessus et il partageait les vidéos sur... notre vie quand on était là-bas. Moi je dois avoir aussi quelques photos et vidéos, il faudrait que j'y pense d'ailleurs. Je vous dis, je vais à la fin de la vidéo, enfin à la fin de celle-ci, je vais un peu fouiner dans mon ordinateur et voir ce que je peux rajouter entre deux, histoire que déjà la vidéo soit pas trop longue, parce que du blabla, c'est long. Donc quelques petits cuts avec des trucs rigolos, je pense que ça pourrait quand même vous plaire. Donc son projet c'était ça, et on devait aller visiter il, avec sa compagne, devait aller visiter des endroits en Asie.
Le jour où à une soirée ils nous en parlent, moi formidable et dans la fleur de l'âge, je me dis mais c'est génial, viens, oh là là, vous avez trop de chance, j'adorerais faire ça, super quoi. Et là il me fait, bah vous venez avec nous. Et moi je me suis dit bah allez, on y va, on y va. On est parti avec eux en mode on s'en fout, on part au bout du monde et on verra bien. Au début on devait partir tous les deux, enfin tous les quatre plutôt, au début on devait partir ensemble. Le souci est que le collègue de mon copain, parce ils travaillaient ensemble à la base, s'est cassé le pied, enfin le métatarse, attendez, je sais plus trop où c'est, je crois que c'est par là, un petit os qui est juste là. Et du coup, ça a été repoussé, c'est-à-dire que nous sommes partis, ils nous ont rejoints par la suite. On est parti du coup de Bordeaux, là où habitait la famille de sa compagne, et on a pris l'avion pour partir en Suisse. Et à partir de là, l'autostop a commencé. Donc on avait nos sacs à dos, notre toile de tente, tout ce qu'il faut pour dormir dehors et se débrouiller comme ça. Par chance, mon copain parlait très bien anglais, moi j'étais plutôt nulle, mais j'avais des restes d'allemand. Donc j'ai réussi quand même. Franchement maintenant je crois que l'allemand c'est même plus la peine. L'anglais c'est bien, mais l'allemand ce serait très compliqué. Du coup je pouvais discuter avec les gens et ça nous a aidé donc pour les parties on va dire Europe de l'Est, et après lui aussi il a pu prendre le devant pour l'anglais, et moi-même après j'ai appris l'anglais. J'ai vraiment bien appris l'anglais quand on est reparti ensuite en Australie, mais ça fera office d'une deuxième vidéo je pense. Et à ce moment-là on se débrouillait plutôt pas mal, comme ça, avec un peu d'allemand, un peu d'anglais, ça marchait bien. Donc on a fait de l'autostop. On a dormi dans des aires d'autoroute, on a dormi dans des endroits un peu farfelus, dans des campings, dans des endroits je pense où on n'avait peut-être même pas le droit de dormir. On a installé notre toile de tente, on dormait, le lendemain matin on repartait et on a rencontré pas mal de gens sur la route. Jamais une personne n'a été désobligeante ou méchante pendant nos trajets. On a vu des endroits superbes, c'est-à-dire que bon, même si pendant les voyages, c'est-à-dire que de Suisse, nous sommes allés jusqu'à Vienne, en autostop, et tous les gens ont été adorables, ils ont pris du temps pour discuter avec nous, ils nous ont emmenés aux endroits où on voulait aller. Certes des fois on n'allait pas toujours, par exemple je me souviens qu'on cherchait absolument à aller sur Zurich, on n'y est jamais allé. On a fait des détours à droite à gauche en passant par le Liechtenstein et on est repassé en Allemagne, on est revenu, on est reparti, mais on n'est pas allé à Zurich. Mais c'est pas très grave. Et quand on arrivait dans une ville un peu sympa avec des choses à visiter, et on s'arrêtait 2-3 jours. Si on avait la possibilité de dormir à l'arrache avec notre toile de tente, on le faisait, mais en ville c'est quand même beaucoup plus dur. Sinon on se prenait 1 ou 2 nuits d'hôtel ou d'auberge de jeunesse, et là on visitait la ville. C'est comme ça qu'on a visité donc Salzbourg, je ne sais plus quelle ville on a fait encore, Vienne on a adoré, hein, vraiment c'est super beau Vienne. Là on a visité le palais de Sissi l'impératrice aussi. Ouais, Vienne, si vous avez l'occasion, allez-y, ça bouge, c'est festif. Alors nous on y allait l'été, c'était vraiment génial. Je crois qu'on est parti en mai. Non, ça c'était pour l'Australie. L'Australie on est parti en mai. Mais on est parti, il faisait beau. Donc il devait faire très chaud, donc ça devait être l'été. Magnifique. Vienne, j'en ai des souvenirs, mais génial, se balader la nuit. Ouais, c'était super quoi. Donc après, une fois être arrivé à Vienne, nos amis nous ont rejoints. Donc une fois arrivé à Vienne, on a pris l'avion et on est allé en Russie. Alors il faut savoir que pour la Russie, en tout cas quand nous y étions, ça date de 2013 hein, ce premier voyage, donc c'est quand même assez vieux. On avait dû prévoir un hôtel, on avait prévu même une auberge de jeunesse plus exactement. Et là, il vous faut le visa, il vous faut tout. Il vous faut une personne sur place qui soit garant de vous. À l'époque c'était comme ça, et c'est vraiment très strict. Donc vous ne pouvez pas y échapper et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, il faut prévoir. Les autres pays on n'a rien prévu, on est parti comme ça en se disant on s'en fout, on arrivera au pays suivant, on fera du coup le visa. Mais pour la Russie, on n'a pas le choix. Donc arrivé en Russie, on a pu se lier d'amitié avec les personnes avec qui on dormait dans la guest house. En même temps, on dormait dans une grande pièce, on était 10 et on dormait les 10 personnes dedans. Et on a pu rencontrer des gens, discuter, vraiment c'est magnifique. Enfin, c'est dur pour la compréhension parce que même quand vous êtes dans le métro, n'importe où, tout
rien n'est écrit en anglais, vous n'avez aucune possibilité ou de facilité là-dessus. Donc on a eu un peu de mal au début, mais on a rencontré une personne qui parlait français donc dans le métro qui nous a sauvés, nous a emmenés au bon endroit. Enfin, sauvés, j'exagère un petit peu, elle nous a bien aidés en tout cas, parce que je crois que dans le métro on aurait eu du mal à trouver l'endroit où on voulait aller alors qu'on venait d'arriver. D'ailleurs le métro, c'est magnifique. Donc on a pu visiter les grands monuments comme la basilique, la grande place rouge, des choses comme ça, c'est magnifique. La Russie est un pays quand même très beau, c'est dommage tout ce qui se passe en ce moment, à l'heure actuelle, on est en train de discuter ensemble, mais je ne regrette pas d'y être allée. Après la Russie, nous sommes allés en Mongolie. Donc la Mongolie, un pays complètement à part pour moi. Alors je pense que ça a aussi dû évoluer depuis, mais vraiment c'est pas forcément très touristique, il y a quand même quelques trucs touristiques, hein, mais c'est pas forcément toujours safe non plus. Nous on a eu beaucoup de chance parce qu'en prenant le train, on a rencontré des gens qui nous ont en gros proposé un peu un guide touristique, c'est-à-dire des gens qui vivaient en Mongolie et une personne qui parlait anglais nous a dit bah écoutez, moi j'ai ma cousine machin qui parle bien anglais, elle peut vous emmener à des endroits, visiter des choses. Alors c'était super, on avait un petit chauffeur, on avait cette dame là qui nous a tout expliqué dans les détails, qui nous a emmenés dans des endroits magnifiques, rencontrer sa famille, on est allé faire des soirées dans des yourtes, on a découvert des choses complètement folles, on a fait des séances de chaman. Je vous jure que la nourriture c'est pas bon, vraiment horrible, horrible, horrible. Et moi je leur avais expliqué, donc, ah oui, d'ailleurs mon rapport avec la nourriture dans les voyages c'est pas toujours facile quand tu dis que t'es végétarienne. Bah c'est un peu bizarre, mais en tout cas eux ils se sont donné du mal pour moi et vraiment je me rappellerai toujours de cette soirée où bah, malheureusement ils avaient éventré un mouton pour le manger et faire cuire et en offrir bah, à nous tous, où je leur expliquais que je ne pouvais pas manger ce mouton, machin et tout, donc ils avaient du lait de jument pasteurisé, non pas pasteurisé, comment on dit, du lait de jument, ah j'ai plus le mot, oh non, j'ai plus le mot, et du fromage aussi, caillé, non c'est pas ça, enfin c'est pas bon, c'est vraiment pas bon, et du coup toute la soirée j'ai mangé ça, plus de la vodka, donc en fait j'ai rien mangé. À la fin, je savais plus où j'habitais. Je savais plus où j'habitais. Vraiment, cette soirée était magnifique. Il y avait des gens qui chantaient. On était en plein milieu de nulle part. Waouh. J'ai adoré ce moment, mais c'était très dur pour mon estomac. Après la Mongolie, du coup, on a repris le train qui nous a emmenés jusqu'en Chine. Ça nous a permis de faire le visa en même temps. Et en fait, ce train s'appelle le Transsibérien. Et ça permet vraiment de relier tous les pays de l'Est jusqu'à la Chine. Donc on est passé 5 jours dans ce train. C'était un peu long, mais les paysages magnifiques. On a mangé beaucoup de nouilles instantanées à ce moment-là. Parce qu'on ne peut pas vraiment cuisiner. Et il n'y avait que des tout petits arrêts, peut-être d'une heure ou deux. Et à ce moment-là, vous voyez, il y avait soit des femmes qui prépare des petites choses à manger où on pouvait manger comme ça sur place rapidement, soit il y avait des petites échoppes un peu style comme nous on a vous savez Coxy, Proxy Market, des trucs comme ça très très petits et du coup ils vendaient des chips, des noodles, des choses comme ça, donc on s'est nourri comme ça pendant 5 jours. Et après nous sommes arrivés en Chine. Alors la Chine ça paraît plus civilisé du coup comparé à la Mongolie. Mais ouais, c'était super. Alors je sais que la Chine a énormément évolué. Et je vais redire ça à chaque fois je pense. 2013-2023 ça fait 10 ans, 10 ans déjà. Et moi j'ai beaucoup aimé la Chine parce qu'il y a des monuments, il y a une histoire. On a visité des choses magnifiques, donc nous sommes allés à Pékin, on a pu visiter Pékin. Pékin j'ai adoré. On est allé dans des petits endroits, en fait on n'est pas resté dans des endroits très touristiques, on est allé dans des petits endroits plus ou moins farfelus où personne ne va. On s'est retrouvé dans un temple de moines Shaolin. Au début on pensait que ce truc c'était un peu comme un parc d'attractions, mais en fait pas du tout.
C'est vraiment un endroit où les gens apprennent le kung-fu, les gens du monde entier, on a même croisé des Français. On adorait nous prendre en photo parce que le fait que je sois blonde et que mon copain fasse 2 mètres, on était un peu des attractions touristiques. Et une fois on va dans un parc où ils étaient en train de faire du tai chi, je crois, vous savez, les mouvements de gym comme ça. Et une personne vient nous voir et dit « Ah, je peux prendre une photo avec vous ?» machin. Alors on dit oui. Et en fait elle dit « Ah !» Et à la fin on était 15 autour de nous et ils voulaient tous prendre des photos. Moi je sais qu'ils m'ont touché les cheveux. C'est le fin fond de la Chine. Hein. Vous allez à Shanghai, c'est plus la même. Hein. On est d'ailleurs allé à Shanghai et Shanghai c'est ultra moderne, il y a tout. Enfin c'est vraiment un choc des cultures quand on va au fin fond de la Chine et quand on va dans les grandes villes. Quand on y allait, on est resté un peu plus d'1 mois je crois et on y allait pendant les vacances. Les vacances qu'ils ont traditionnellement de 2 semaines. Du coup pour trouver un endroit où se loger quand presque tout le pays a des vacances, faut s'accrocher. Hein. Moi je vous le dis. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait notre retraite un peu dans le petit endroit Shaolin, parce qu'il y avait des gens partout et ça s'arrêtait jamais quoi. Enfin, je les comprends, ils ont 2 semaines, ils peuvent les prendre là, ils vont visiter tout ce qu'ils peuvent visiter. Mais alors nous on s'attendait pas à ça et ouais, on savait pas que c'était maintenant quoi. On y allait et on s'est dit waouh, c'est fou quoi. D'ailleurs je suis restée à peu près 1 mois dans chaque pays, des fois un peu plus, à part en Russie où on est resté peu. Je crois qu'on est resté 10-15 jours, mais on n'avait pas le choix. Ça faisait partie du visa, c'est comme ça, on pouvait pas faire autrement. Après la Chine, on a pris donc un bateau de Shanghai à Osaka. Donc on est allé au Japon. Le bateau, c'est pas une réussite pour moi. Vraiment, c'était horrible. J'ai le mal de mer et je pensais que ça irait, hein, parce que en fait, si vous voulez, il y a eu un typhon. Ce qui fait qu'on a été décalé et qu'au lieu de partir un jour, on est resté au port et on est parti après. Donc on est resté 3 jours dans le bateau. Donc le premier jour, ça allait. Et évidemment, on était dans le port. Donc je m'en étais pas rendu compte et je pense que quand la mer est agitée, c'est encore pire. Le 2e jour, j'ai voulu aller prendre ma douche et vraiment, mais c'était horrible. Je me suis mis à vomir partout. J'étais incapable de bouger. Franchement, je bougeais pour aller chercher les médicaments, c'est tout. Parce qu'il y avait un accueil où on pouvait prendre des médicaments pour pas avoir le mal de mer. Je bougeais de là à mon lit et des fois je montais parce que quand tu es en hauteur sur le pont, c'est quand même agréable, tu prends l'air et tu te sens un poil mieux. Mais vraiment, ça a été 3 jours d'horreur. Je vous avais dit que la vidéo allait être longue. Elle a déjà coupé. Elle a déjà coupé, je crois que ça fait déjà 20 minutes que j'en parle. Et on n'a pas fini. Et c'est que la première partie du voyage. Moi je vous dis, voyagez, voyagez et voyagez. Plein de bisous et à la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bye bye.